Bonjour à tous. Avec l'aide d'Hachem, aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant à travers une petite histoire que je voulais vous raconter. Il y a un jour le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, c'était l'élève du Baal Shem Tov. L'élève du Baal Shem Tov, oui. Et un jour, il a fait un cours à ses élèves qui était sur le principe qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Il n'y a pas de mal dans le monde. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors les élèves, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais quoi, il n'y a pas de mal dans le monde? Ils regardaient un petit peu leur situation. Il y en a qui n'avaient pas d'argent, il y en a qui avaient Dieu préserve des maladies ou des problèmes de couple. Enfin, peu importe. Et ils ont décidé, ils ont dit au Rav, il dit, écoutez, le principe, on a compris que ça existait comme ça, etc. Mais on n'arrive pas à concevoir. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez voir Rav Zouché. Rav Zouché, c'était un grand sadique, d'une pauvreté, vous ne pouvez pas imaginer. Et un jour, donc, ils sont allés voir ce Rav Zouché chez lui, dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés dans la maison de Rav Zouché. Et Rabbi Zouché, il habite dans une maison d'un délabrement, je ne vous raconte pas. Les murs tenaient à peine debout. Le toit, il y avait je ne sais pas combien de trous dans le toit. On voyait, et ce jour-là, il pleuvait. Et lui, il était comme ça, tout grelottant comme ça, avec une grosse couverture sur lui. Et vous imaginez le toit où il y a des trous comme ça, il y a plein de trous dans le toit. Et l'eau commençait à s'infiltrer. Il y avait des casseroles qui récupéraient l'eau par terre pour pas qu'il y ait d'inondation dans la maison. Bon, bref. Alors, ils sont venus voir Rabbi Zouché et ils lui ont dit, mais Rabbi Zouché, voilà, on vient de la part du Maguid de Mezrich. Il a dit que vous pourriez nous expliquer qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Alors, Rabbi Zouché, il a recommencé à les regarder avec des grands yeux comme ça en disant, mais je m'excuse, je ne peux pas vous aider. On m'a jamais fait de mal, j'ai jamais connu le mal, je sais même pas ce que c'est, de quoi vous parlez. Alors les élèves se sont tournés comme ça l'un vers l'autre, tout en se questionnant, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils regardaient la maison, ils regardaient tout ce qui se passait autour, et ils ont compris. Ils ont compris la leçon. Pourquoi Rabbi Zouché, avec une maison comme ça, il arrive à dire qu'il ne comprend pas ce que c'est le mal? Parce qu'il avait les bonnes lunettes. Il avait la bonne vision des choses. Et c'est ce qui nous manque en vérité dans la vie. Chacun, quand on a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le couple, l'argent, enfin peu importe, dans tous les domaines qu'on peut connaître, on a trop tendance à regarder avec des yeux critiques en disant pourquoi il m'arrive ça et qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi et comment et j'aimerais et je veux pas. L'homme, il a tendance à pas vouloir rentrer dans l'inconnu. Ce qui fait le plus peur chez l'homme, c'est l'inconnu. D'ailleurs, la plupart du temps, comment les gens ils s'affolent quand Dieu préserve, on leur annonce une maladie ou je sais pas moi, un contrôle fiscal ou des choses qui arrivent, qui surviennent comme ça d'un coup d'un seul, parce qu'ils ont l'impression de plus maîtriser les choses. Et en fait, c'est à ce moment-là où Hachem prend les rênes, tout simplement. Et on doit se mettre à l'arrière pour comprendre que c'est Hachem qui dirige ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que Rabbi Zouché, lui, il avait vu que la situation qu'il vivait aujourd'hui, c'est celle qu'avait décidé Hachem pour lui et que, bon, qui mieux qu'Hachem sait que ce qui est bon pour moi. Vous savez, il y a un jour, ils ont dit comme ça des gens qui étaient contre un grand tzaddik qui s'appelait Ravi Levi Yitzhak de Berditchev Zatzal, et ils sont venus lui dire, tu vas voir avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu enseignes, tu vas brûler en enfer. Alors qu'est-ce qu'il a répondu à ces gens qui sont venus le voir? Il a dit, si c'est la volonté d'Hachem, j'irai en dansant et en chantant en enfer. On ne doit pas chercher le contre. On doit chercher à comprendre que ce que Hachem y fait, c'est pour notre bien, mais que nous, on ne comprend pas ce qui est bien pour nous. Et Rabbi Zouché, il avait compris ça. Alors, Be'ezrat Hachem, qu'on puisse être zoré, avoir le mérite dans ces jours magnifiques de Hanouka, qu'on comprenne totalement cette notion de il n'y a pas de mal dans le monde, que c'est simplement notre vision des choses qui n'est pas bonne. C'est pas le mal qui existe, c'est nous qui créons le mal. C'est nous qui voyons le mal. Mais il n'y a pas de mal. Alors, B'Yisrat Ishmaya, qu'on voit que du bien partout. Amen. Kenny Hudson.